Bienvenue au sommet Artiste de ta vie, vivre tes rêves pour créer le monde de demain. Ce sommet rassemble des femmes inspirantes, des artistes qui cheminent grâce à la légèreté de leur cœur, au langage de leur corps et à l'expression de leur créativité. Des femmes en route vers leurs rêves les plus fous et la création du monde de demain. Mon intention via ce sommet en ligne est d'inspirer et de faire comprendre l'importance de se reconnecter à notre cœur, notre corps, notre créativité afin d'oser vivre pleinement nos rêves. Un processus de prise de conscience pour vivre libre et exprimer son mouvement unique. Je m'appelle Margot et je suis super contente d'accueillir aujourd'hui Anne-Rose Lovink. Bienvenue Anne-Rose. Merci Margot pour ton accueil. Bonjour à tout le monde. Très heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment créer sa vie à partir de son corps. C'est le sujet que tu as choisi. Mais avant, j'aimerais, si c'est possible, pour commencer, de t'inviter à te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours. Oui, alors donc je suis Anne Rovink, je suis une femme, je suis une épouse aussi, je suis une maman je suis surtout une femme qui a tout un parcours avec son corps de guérison et de déconstruction et de reconstruction. Et donc, la vie m'a amenée vraiment à faire beaucoup de choses, toujours en lien avec le corps. Donc, je suis professeure de danse de mon premier métier. Et au fur et à mesure que j'ai évolué avec mon corps, que j'ai libéré mon corps, j'ai vraiment transformé mes cours de danse en accompagnement, en développement personnel, en reconnexion à soi par la danse, par le mouvement, par le corps en mouvement, en fait. Mais voilà, le corps reste mon fil rouge, en fait. Quoi que je fasse, de toute façon, tout revient, tout part du corps, tout revient au corps, ça ne me lâche pas. C'est vraiment le fil rouge de cette vie pour moi. Ok, super. Et du coup, tu disais, le mouvement, le corps, c'est à l'adolescence, c'est ça? Ou jeune, la danse, tu l'as abordée à partir de quand? Dans quelles conditions? Alors, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai pris de vrais cours de danse à 14 ans seulement. Et c'est une envie que j'avais depuis toujours, mais je vivais à la campagne, c'était pas forcément possible. J'ai pu faire un petit peu de danse folklorique dans mon village, mais voilà, quand je suis rentrée dans une école de danse et que j'ai fait mon premier cours de danse jazz, puisqu'après je suis devenue professeure de danse jazz, j'avais 14 ans et j'avais déjà beaucoup de choses à déconstruire dans mon corps, dans sa posture, dans sa façon de fonctionner, pour pouvoir le libérer, en fait. Donc déjà le travail, en fait, a commencé à ce moment-là. Ok. Et j'ai une question qui me vient là déjà de suite par rapport à la danse, parce que là, on voit pas mal, il y a pas mal je vois de propositions maintenant de cours de danse intuitive et de danse. Et moi, j'ai fait un petit peu de danse classique quand j'étais jeune. Et du coup, alors le jazz, je connais peu. Et du coup, toi, t'en penses quoi parce que je vois dans la danse intuitive, ça a l'air de vraiment danser en fonction de son propre mouvement, comme on le souhaite, comme on le ressent en fait par rapport à la musique. Toi, tu l'enseignes comment, la danse? Alors, en fait, j'ai eu toute une évolution par rapport à ça. J'ai gardé la danse jazz assez longtemps parce que, il y a dans l'énergie de la danse jazz, il y a quand même des racines qui viennent, qui sont reliées à l'Afrique, à l'esclavage, à une énergie qui est très puissante, une énergie de transformation, une énergie de survie, qui est très, très forte, hein, puisque c'est vraiment, relié à ce peuple d'Afrique qui a subi l'esclavage et qui a malgré tout gardé une force de vie extraordinaire à travers le chant, la danse, la musique. Et donc dans la danse jazz, on retrouvait cette force de vie et je crois que c'est ce qui m'a attirée et c'est ce qui m'a aidée aussi, à avancer en fait, parce que mes cours de danse, mes cours de jazz, c'était presque ma bouée de sauvetage, c'était là que je puisais mon énergie, c'était ce qui me ressourçait, c'était ce qui me permettait d'avancer. Alors qu'en parallèle, moi, j'avais un corps qui me faisait défaut avec des problèmes de santé chroniques qui s'accumulaient les uns sur les autres et où c'était vraiment pas simple. Mais voilà, quand je
toucher à l'énergie de cette danse jazz, il y avait quelque chose qui était très puissant pour pouvoir aller au-delà de ça, dépasser tout ça. Et à partir de là, à un moment donné, j'ai lâché la forme, la danse de forme, c'est-à-dire où on présente une forme extérieure de mouvement qu'on doit reproduire. Et petit à petit, je suis restée connectée juste avec cette énergie, jusqu'à finalement ouvrir complètement à tous les possibles dans une danse effectivement qui était une danse, complètement libérée de la forme et où il n'y avait plus qu'une histoire de connexion au corps et d'intention. Et c'est là que j'ai fondé ce que j'appelle la danse reconnective, c'est-à-dire vraiment utiliser la danse pour se reconnecter à soi. Donc voilà, ça c'est un parcours qui s'est fait sur 30 années, hein, donc ça s'est fait progressivement. Et aujourd'hui, je je rejette pas complètement la danse, avec tous ses aspects techniques, mais disons que si on pouvait l'aborder en ayant d'abord cette approche du corps, libre et pour pouvoir aborder la technique en conscience, connecter à son ressenti, à vraiment être beaucoup plus conscient de son corps, je pense que ça serait vraiment une approche, très différente que ce que j'ai vécu où j'ai lutté un petit peu contre mon corps pour le faire du forcing, pour réussir à le faire entrer dans un moule, en fait. Mmh. Ouais. Et puis oui, c'est que toi, dans ton parcours, quand même, le jazz, enfin, tes débuts, ça t'a permis quand même un peu cette base, en fait, ce socle, cet ancrage pour après te permettre d'évoluer vers une danse un peu plus, des mouvements plus libres, etc. Mais ce que toi, tu partages et que tu enseignes maintenant, c'est quand même le fait de rester dans une approche quand même assez libre et d'écoute de son corps, quoi. Oui, que l'écoute du corps soit vraiment le premier, soit la base, du coup. Mm. Et moi, j'étais hyper étonnée là. J'ai découvert le yin yoga et donc je le pratique depuis quoi, un mois et demi. Et du coup, c'est vraiment des postures où on reste d'étirement, vraiment enfin, on se met dans une posture d'étirement, mais en fait, on suit en fonction de son corps, on suit son mouvement. Donc en fait, on va aller par exemple, je sais pas moi, c'est tirer les ischio-jambiers ou quoi. On va se mettre dans une position où on n'a pas du tout tous la même position et on respecte en fait les courbes, les formes de notre corps pour aller dans notre étirement en fait. Et je trouve ça dingue. Donc après, on ajuste la position, on ajuste avec des outils, enfin des supports. Et je trouve ça dingue parce que quand tu regardes les autres, en fait, on n'a pas du tout les mêmes corps, donc les mêmes formes, le même mouvement. Et du coup, moi, je me mets dans des positions pour étirer certains muscles. Moi qui suis en tant qu'iné assez carré, dans les étirements, ça se passe comme ça, comme ça. Mais là, je découvre un univers, mais qui est dingue, quoi. Et voilà, et donc je rejoins pareil, voilà, par rapport à la danse, c'est ça. Là, moi, je l'ai expérimenté il y a peu, de me dire, OK, je danse, mais voilà, en fonction de mon propre mouvement, ce qui sort de moi, quoi, ce qui émane de moi. Et c'est vrai que c'est quand même chouette et que je ne connaissais pas du tout cette approche de danse libre, intuitive. Oui, c'est vrai que même pour un exercice qui peut sembler un exercice d'échauffement où on se dit: «Bon, bah, il y a juste à faire un exercice, voilà, qu'on nous indique», de le faire à partir de ce qu'on ressent dans le corps, en fait, ça va orienter l'exercice, de façon complètement personnalisée par rapport non pas seulement par rapport à qui on est, mais par rapport à qui on est dans l'instant, c'est-à-dire dans quel état est notre corps à cet instant-là et de quoi il a besoin à cet instant-là pour pouvoir aller dans cet étirement. Donc ça amène une précision chirurgicale, qui est magnifique, quoi. Ouais, non, ouais, c'est vraiment dingue. Et du coup, comme sujet aujourd'hui, donc comment créer sa vie à partir de son corps. Alors, bon, je pense qu'on est déjà dans le thème du sujet. Oui, Euh, alors vas-y, vas-y. alors vas-y. D'accord. Oui, créer sa vie à partir de son corps, mais en fait, c'est le sujet qui m'est venu, qui s'est imposé quand tu m'as demandé, de quoi j'aimerais parler. Parce que c'est simplement mon fonctionnement, quotidien, en fait. Je ne sais plus faire autrement. C'est-à-dire que mon corps, c'est ma base de départ, c'est mon ordinateur, c'est là où sont toutes les données et c'est à partir de là que je fonctionne et donc même si je vais à l'extérieur, je reviens toujours au corps pour aller vérifier, affiner chaque choix que je fais, chaque action, en fait. Oui, j'aime bien le mot, c'est mon ordinateur de bord à l'ère, moderne. Je pense que ça peut parler peut-être à pas mal de gens et c'est à partir de là que je vais aller regarder les données et quand je veux aller dans une direction, je demande vraiment à mon corps. C'est-à-dire comment je me sens dans mon corps à ce moment-là
Et est-ce que ça me fait un oui dans mon corps ou est-ce que ça me fait un non? Et ça, c'est comme un muscle qu'on affine en fait, à force de le pratiquer, où au début on se dit: «Ouais, mais alors là, qu'est-ce que mon corps il me dit exactement? Je suis pas sûre. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que» et puis petit à petit, à force de faire des choix, parce que finalement la vie est faite de choix. Il y a jamais de mauvais choix, donc on va dire: «OK, bon, bah, je vais faire ce choix-là. Ah ben là, quand je fais ce choix-là, qu'est-ce que ça enclenche dans mon corps comme état, comme sensation, dans mon énergie?» Et à partir de là, je réajuste en fait chaque choix pour que l'énergie soit de plus en plus, légère, pour qu'elle remonte, pour que je me sente dans une ouverture, dans une expansion, dans une légèreté, dans un alignement, dans une évidence. Et c'est vraiment chaque personne va pouvoir, apprendre à connaître son corps et comment est-ce qu'il s'exprime en fait, puisqu'on a, chaque corps a une façon spécifique de s'exprimer. Donc, moi je vais peut-être proposer des indicateurs, mais ensuite chacun va pouvoir affiner en fait et découvrir: «Ah ben moi je sais que voilà, quand je ressens tel picotement à tel endroit dans mon corps, je sais que ça c'est mon signal et qui me dit: "Go, vas-y, c'est bon pour toi"». Ouais et il y a une question qui me venait, ouais, c'était vraiment mais du coup, ouais, donc là, tu as parlé de signal, c'est ça ma question, mais comment pour quelqu'un qui est vraiment déconnecté de son corps, qui sait pas l'écouter, ça a été quoi toi ton comment tu as fait pour arriver, en fait, vraiment être à l'écoute comme ça de ton corps, à savoir quels sont les signes pour toi, qui dénotent, quelque chose, soit une fatigue, quelque chose d'émotionnel ou physique? Comment faire pour quelqu'un qui est vraiment déconnecté et qui aimerait, s'y reconnecter en douceur? Oui, alors c'est une histoire d'observation en fait. C'est de trouver en soi la posture du témoin. C'est cet endroit de nous où on est en observation de ce qui se passe comme si on n'était pas dedans. C'est-à-dire comme si on regardait un film en fait, de faire un pas en arrière. Alors on peut le faire physiquement. On peut, dire: «Voilà, je vais reculer d'un pas», on fait un pas en arrière et qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans les événements de ma vie? Essayer de trouver des corrélations simplement par l'observation. On va pas être dans l'analyse, on va dire: «OK, il se passe ça, là je vois qu'il se passe ça, là je vois qu'il se passe ça, dans mon corps je ressens ça» et simplement on note les informations comme ça et on essaie d'avoir une vue, j'appelle ça la vue hélicoptère en fait. C'est-à-dire, regarder les choses dans leur ensemble pour pouvoir trouver petit à petit, décrypter, des signaux justement qui vont se répéter, qui vont se représenter plusieurs fois. Donc c'est reculer, prendre cette posture de témoin, être dans l'observation comme une caméra qui va filmer et elle se pose pas de questions, elle analyse pas la caméra, simplement elle capte les images. Et nous, on va capter plus que l'image, on va capter le son, les sensations, les odeurs, on va observer, voilà. On est dans l'observation factuelle. C'est-à-dire que même s'il y a des émotions, par exemple, on va observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là, comment je me sens? Est-ce que je me sens lourde? Est-ce que je me sens crispée? Est-ce que j'ai un nœud dans mon corps à un endroit? Je ressens une pression, je sens quelque chose qui s'ouvre, qui est plus léger. C'est, vraiment passer sortir de l'analyse et passer dans la description, alors sensitive du coup quand on est sur le corps. Voilà, Ouais. c'est vraiment cette façon de faire que j'utilise. Et quand tu parles de s'observer, donc au niveau du corps, pour toi, c'est, physique le physique, tout ce qui va être, voilà, tension et cetera, mais aussi, tout ce qui est, émotionnel du coup? Ben, en fait, c'est, la clé pour moi, c'est la sensation physique et dans la sensation, c'est pas tellement, alors physiquement, disons que visuellement, je suis pas sûre que c'est là qu'on ait les infos les plus tangibles. C'est vraiment au niveau de la sensation physique, c'est-à-dire que même l'émotion, en fait, on va aller rechercher quelles sont les sensations physiques associées à cette émotion pour pas justement être dans l'analyse, mais d'être vraiment, si je me sens en colère, OK, si j'arrive à dire déjà que je me sens en colère, parce que déjà tout le monde, est pas forcément conscient de ça, mais si, voilà, je me sens énervée, je me sens en colère, comment physiquement dans mes sensations elle apparaît cette colère, en fait? C'est-à-dire, est-ce que j'ai les épaules complètement nouées? Est-ce que j'ai un nœud au niveau du plexus solaire? Est-ce que, j'ai les mâchoires complètement verrouillées? Et le fait d'aller mettre notre attention sur ces sensations, on va déjà, faire bouger l'énergie.
On va déjà, hein, ça c'est la physique quantique aujourd'hui qui décrit Mm. très bien ça. Dès qu'on porte notre attention sur un objet, on modifie cet objet parce que l'objet fait d'énergie, que notre attention c'est de l'énergie qu'on déplace. Et donc du coup, l'émotion qui est, alors, emotion en anglais, c'est énergie en mouvement. Mm. Donc l'émotion, c'est juste un mouvement d'énergie qui va nous traverser. Et à partir de là, si je mets mon attention dessus, je suis dans le mouvement de l'énergie aussi. Au lieu que ça reste figé dans mon corps et que ça ça se cristallise dans un coin de mon corps et que ça se transforme en symptômes physiques, voire en maladie chronique quand c'est vraiment figé pendant des années. Je vais remettre de l'énergie dans le mouvement et du coup, l'émotion va pouvoir circuler en fait. Et l'émotion, c'est important qu'elle circule en nous et pas qu'on la bloque, parce que c'est dans ce mouvement et dans cette circulation qu'elle va pouvoir traverser notre corps, imprégner toutes nos cellules et en fait apporter l'information qu'elle vient apporter. Parce que l'émotion, c'est une information vibratoire. C'est une information vibratoire qui vient rétablir un équilibre qui a été momentanément perdu, défait, perturbé. Et c'est un peu, j'aime bien utiliser l'image de la carrosserie d'une voiture. Si je cogne ma voiture, je vais avoir un creux dans la carrosserie et l'émotion, c'est le marteau du carrossier qui va taper de l'autre côté pour rétablir l'équilibre, pour remettre la carrosserie dans sa forme d'origine. Donc c'est une force inverse en fait qui va venir rétablir l'équilibre. Et cette énergie, quand on la laisse traverser dans notre corps, elle va rétablir cet équilibre de cette façon et donc elle est vraiment à notre service. Mais pour ça, il faut que cette énergie, elle circule pour pouvoir aller porter son message dans toutes nos cellules. Mm. Et donc, à partir du moment où j'apporte mon attention sur mon corps, sur mes sensations physiques en lien avec l'émotion, déjà, je permets le mouvement de l'énergie. Et à partir de là, je peux consciemment dire, OK, j'accueille, je m'ouvre à ça, j'accepte et je laisse cette énergie circuler et le job se fait, quoi. Et c'est magique. Mm. Ouais, et c'est vrai que des fois, ce qui est difficile, des fois, je trouve, c'est de rentrer dans cette observation et de ne pas, et de vouloir l'analyser, en fait. Enfin, voilà, tout de suite le mental qui va dire, bon, ok, mais alors ça, c'est parce que si, ça. Et des fois, c'est juste, voilà, d'accueillir, d'observer, ça se passe. Et puis souvent, c'est vrai qu'en effet, et après, ça permet de, comment dire, moi, je trouve que ça estompe, en fait. Souvent, c'est ça. C'est de pouvoir l'observer, l'accueillir et tout, parce qu'après, ça s'estompe. Par exemple, moi, la colère, ça va plus se traduire par j'ai vraiment très mal au ventre, j'ai des crampes et tout. Et rien que de l'observer, de me dire, OK, bon, bah, c'est là, je suis en colère, etc. Et sans me dire, OK, pourquoi je suis en colère, qu'est-ce qui s'est passé. Rien que de l'observer, de me poser avec et de me dire, bon, bah, voilà, je sais que ça va passer. Souvent, sans m'en rendre compte, oh, bah, après, c'est passé, quoi. C'est ça, c'est vraiment la notion d'accueil, en fait. D'accueil sans jugement. C'est-à-dire, c'est pas c'est bien, c'est mal que je sois en colère, c'est je suis en colère. Je ne peux fonctionner qu'à partir de là où je suis, en fait. Donc, c'est en accueillant ce qui est là que ça ouvre la porte pour pouvoir transformer, pour pouvoir continuer d'avancer, Mm. pouvoir faire la suite, quoi. Mm. C'est ce qui est dans l'instant présent qui est notre point d'appui pour le pas suivant. On ne Mm. peut pas fonctionner autrement. On a besoin de pouvoir appuyer dans le sol avec notre pied, là où on est, pour pouvoir faire le pas suivant. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire d'accueillir vraiment ce qui est présent dans notre corps. C'est OK, je valide, je suis là. Et donc, à partir de là, je peux avancer. Et Mm. c'est vraiment l'exercice que je fais faire dans tous mes stages, mes ateliers, mes accompagnements, que je fais faire systématiquement. Cet instantané sensitif, en fait, où on va capter ce qui est là pour dire, voilà, quel est mon point d'appui là, dans cet instant. Mm. On pourrait peut-être faire le petit exercice d'instantané sensitif maintenant. Eh ben, on peut le faire parce On que peut le c'est faire. simple Mm. et pas long du tout. C'est parti. Alors, on y va. Alors, du coup, je vais vous inviter à fermer les yeux pour aller mettre votre attention au niveau de votre corps. Alors, au niveau de votre corps de façon globale d'abord, juste voilà, avoir conscience de votre corps physique, qu'il est là. Vous pouvez ressentir peut-être les points d'appui avec votre siège ou le sol si vous êtes debout.
Voilà, juste pour le sentir, être conscient qu'il est là. Et à partir de là, vous posez la question: «Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, ici et maintenant? À quel endroit de mon corps?» Et sans forcément chercher à répondre avec des mots, je vais simplement ouvrir dans mon corps tous mes capteurs sensitifs et capter, accueillir les sensations physiques qui sont présentes dans mon corps ici et maintenant. Comme si je prenais une photo, mais avec mes sensations. Et à partir de là, je valide ce que je capte, ce que je perçois. Je ressens ce que je ressens et je ne peux partir que de là. C'est mon point d'appui, ici et maintenant, pour la suite de mon chemin, pour la seconde qui suit. Voilà, et je m'installe dedans, je prends mon appui et vous pouvez ouvrir vos yeux à partir de là. Voilà, pour ressentir vraiment la présence que ça apporte en fait dans le corps. Voilà, moi j'entends que ma voix s'est calmée, elle a baissé un peu. Voilà, quelque chose qui s'est posé. Je sais pas si tu le ressens aussi, Margot? Ouais, si, complètement. Ouais, quelque chose se pose. Moi, c'est plus mon rythme cardiaque. J'ai Mmh. senti quand j'ai fermé, je dis, oh punaise, ça bat fort. Et là, ouais, plus posé. C'est Donc voilà, simple. c'est ultra simple. Ouais, c'est rapide, c'est ultra simple. Ça, c'est un exercice que tu conseilles, par exemple, à tes clients, aux personnes que tu suis, de le faire tous les jours, ça? Le matin au réveil ou quand il y a besoin? Qu'est-ce que tu... Quand il y a besoin, en fait, quand on sent qu'on part à l'extérieur du corps, qu'on est dans les pensées, qu'on est dans la rumination des pensées, parce que les pensées, en fait, le mental va nous emmener à l'extérieur. Hein, il y a une pensée, on capte une pensée, et puis hop, on commence à partir dedans, on la développe, on part avec elle. Une pensée, c'est toujours une projection, voilà, ça n'a pas de réalité tangible tout de suite dans notre vie. Et du coup, on peut, avec l'imaginaire, vraiment créer plein de choses qui sont pas ici et maintenant. Ça nous éloigne de notre corps et ça peut générer plein d'émotions. Voilà, on projette des fois des choses qui vont générer des peurs, des inquiétudes. Et on est plus ici et maintenant, parce qu'ici et maintenant, voilà, quand on revient dans le corps, tout est OK, tout va bien. On est juste là, présent dans notre corps, il y a pas de problème et les pensées nous amènent, ailleurs. Donc cet exercice, il permet de revenir dans le corps, ici et maintenant et voilà, de retrouver un point d'appui pour pouvoir, avancer. Hmm. Et une fois que tu arrives petit à petit à observer, du coup, à t'observer et du coup, ça devient de plus en plus facile de capter peut-être en fonction de certains événements, ce qui se passe dans ton corps et pourquoi. Donc, tu arrives peut-être à faire plus des liens. Parce que le thème, c'est créer sa vie à partir de son corps. Et du coup, comment créer sa vie? Et je me dis, à des moments, tu en as parlé au début, quand on doit faire des choix, quand on a des décisions à prendre, je suppose qu'après ça, c'est un début pour après arriver à pouvoir faire des choix conscients et vraiment juste avec ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Oui, pour moi, la vie est faite de choix. Ça n'est que ça. À chaque instant, chaque seconde, je fais un choix. Alors, conscient ou inconscient. Il y a des choix automatiques aussi, je choisis pas forcément là de bouger mes mains, pendant que je te parle. Ça, c'est des choses qui se sont installées dans ma façon d'être. Mais, c'est vraiment un choix. Je choisis, je perçois la lumière un peu sur le côté, je choisis de continuer à te regarder ou je choisis de jeter un œil à cette lumière, qui m'attire parce que le soleil est en train de se lever. Voilà, et c'est des choix qui certains ont très peu d'impact et d'autres qui vont être beaucoup plus importants. Mais en fait, on est confronté à faire des choix en permanence. Si on regarde vraiment sous cet angle-là, on va se rendre compte qu'on fait une quantité de choix absolument incroyable sur une journée. Et donc, à partir de là,
Heu, c'est comme ça qu'on construit notre chemin et c'est comme ça qu'on crée. C'est parce qu'avec ton pinceau, tu vas aller poser sur la toile à un endroit, tu vas choisir une couleur précisément, tu vas, choisir d'exercer une pression, plus ou moins importante avec ton pinceau sur la toile et tout ça va faire que tu vas créer ta toile et on fait ça avec nos choix au quotidien et on ne peut pas les éviter. C'est-à-dire que si on ne fait pas un choix en conscience, le choix va se faire. Il va se faire soit avec notre inconscient qui va prendre le dessus et du coup nos conditionnements, soit il va se faire par l'extérieur qui va du coup nous imposer finalement un choix. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer avec ça en cherchant tous les endroits où on peut, où on a le pouvoir de faire, nos propres choix pour pas se laisser, façonner par l'extérieur ou par nos conditionnements, mais de pouvoir décider, voilà, mon tableau, à quoi j'ai envie qu'il ressemble, ma vie, à quoi j'ai envie qu'elle ressemble. Mmh. Ça me parle cette histoire du tableau. J'ai publié ça là, il y a quelques, il y a quoi, un mois et demi, l'histoire de la toile blanche et de dire que bah, c'est toi qui as les couleurs et c'est toi qui décides de ce que tu veux mettre sur ta toile, quoi. Mm. Et d'ailleurs, en parlant de couleurs, donc toi, tu as plusieurs casquettes. Tu travailles aussi dans ce qui est le vêtement avec Yumna, les couleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment toi, par rapport voilà, à ton chemin de vie, à ton expérience professionnelle, comment se lient les couleurs et le vêtement au corps, en fait? Oui, alors, c'est intéressant déjà que j'explique comment j'en suis arrivée à faire des choses avec le vêtement Mm. et ça a été vraiment un appel qui a été, très fort dans mon corps, en fait, quand j'ai découvert le travail de Yumna Taradi, S'habiller vrai. Hem, il y a eu quelque chose là, pour le coup, j'ai senti, ça s'est imposé dans mon corps. J'ai senti qu'il y avait eu une sorte de magnétisme, enfin une attirance qui était, viscérale, en fait et mon mental n'a pas été aussi vite. Là, je me disais: «Mais qu'est-ce que tu vas faire avec le vêtement? Tu travailles avec le corps, heu, c'est la danse, pour toi, le vêtement, mais quelle idée, quoi!» Et en même temps, mon corps m'indiquait clairement: «Vas-y, vas-y, il y a un truc pour toi là-dedans». Voilà, donc là, c'est vraiment un exemple pour moi, très, très, fort dans ma vie, d'aller écouter mon corps pour pouvoir faire mes choix. Et donc j'ai découvert ce parcours, S'habiller vrai, où, du coup le vêtement, est utilisé comme un outil à la fois de connaissance de soi et à la fois d'expression de soi. Et donc ça fait complètement lien avec le corps puisque c'est quand même ce qu'on pose sur notre corps, le vêtement. Donc comme un autre corps, avec lequel on s'habille et donc comment trouver cette cohérence entre nous, qui on est et cette peau supplémentaire qu'on va mettre par-dessus pour que, qui je suis puisse s'exprimer sans parasite, avec des vêtements qui donnent, le même message que celui que je porte moi à travers mon être et mon corps. Et la magie, c'est d'avoir découvert qu'en plus, ce vêtement, dans ses caractéristiques, il allait m'apprendre des choses sur moi. Et non seulement il m'a permis de pouvoir montrer davantage qui je suis et d'être vue telle que je suis, mais il m'a permis également de légitimer qui j'étais dans tous mes aspects et de découvrir que j'étais magnifique dans tout ce que j'étais pas quelqu'un avec des défauts et des qualités, que personne n'a de défauts et que finalement, ce qu'on croit être des défauts ou des faiblesses, c'est simplement des qualités, qui sont un peu fragilisées, par un manque de ressourcement, en fait. Et donc à travers le vêtement, grâce aux caractéristiques du vêtement, on va pouvoir, obtenir des clés qu'on va décrypter dans le corps. Donc c'était vraiment ça qui me plaisait le plus Ouais. évidemment. Des clés pour, découvrir qui on est, comment, on se ressource aussi, quelle est notre façon spécifique de nous ressourcer, avec quelles énergies on se ressource le mieux, pour pouvoir faire de toutes nos spécificités des qualités en fait. C'est-à-dire rester dans cet équilibre, dans notre socle, d'être nourri et du coup, voilà, de pouvoir découvrir, que la beauté de qui on est, elle est dans notre unicité. Elle est vraiment dans notre spécificité et à partir du moment où on révèle ça, c'est là
C'est là qu'on peut trouver notre place. Vraiment, c'est là qu'il y a plus de il y a plus de questions, il y a plus d'histoire de concurrence, de comparaison parce qu'on a une place unique avec la personne unique qu'on est et c'est là qu'on a le maximum d'énergie, c'est là qu'on a accès au maximum de notre potentiel, de nos ressources c'est là qu'on est dans notre puissance, en fait. Mmh. Et tu pourrais nous raconter un petit peu, enfin, si c'est une question comme ça, comment toi, parce que du coup, moi, je l'ai faite aussi la formation avec Yumna et que j'ai arrêté en cours de route. Mais du coup, quelle a été ta réaction du coup quand tu as découvert le vêtement, les formes, les couleurs par rapport à ton corps? Parce que toi qui avais déjà une évolution et un chemin par rapport à ton corps, le monde de la danse, etc. Comment ça s'est matérialisé en toi? Par quelle étape tu as pu passer? Les découvertes peut-être aussi? Alors, j'ai découvert, oui, je suis passée par plusieurs étapes. D'abord, en allant un peu vite, j'ai cru voir dans mon corps des choses qui étaient plutôt de l'ordre du conditionnement ou de l'image que j'avais de moi, de l'idée que je me faisais de moi. Il y avait beaucoup de déformations professionnelles par rapport à la danseuse, notamment au niveau des matières de vêtements. J'ai été tout de suite vers les matières des vêtements de danse qui, en fait, ne correspondent pas à mon corps, mais que j'ai porté parce que j'étais dans un code voilà, un code, voilà, les vêtements de danse, ils sont dans une certaine sorte de matière Mmh. et et j'avais pris ça pour acquis, en fait donc je suis allée vraiment découvrir quelque chose de beaucoup plus subtil, hem et que, les matières de vêtements qui me révélaient, qui correspondaient vraiment à la texture de mon corps, à sa densité, c'était encore autre chose et qu'il fallait que je sorte des codes. Et ensuite, pour moi, ça m'a permis de légitimer vraiment des aspects de moi que je prenais pour des faiblesses. Ça a été vraiment le plus fort. C'est-à-dire que, j'ai un côté très aérien, je peux être très évanescente, et pour moi, je regardais ça comme un manque d'ancrage, en fait et le fait de légitimer, ce côté aérien qui, en fait, est vraiment, physiquement dans mon corps, j'ai trouvé mon ancrage à l'intérieur. C'est-à-dire que, j'ai pu regarder ça de l'extérieur en l'analysant, en le jugeant. Je suis allée vraiment l'incarner complètement et c'est vraiment dans ce côté aérien que je trouve mon ancrage à la terre, ce qui peut sembler paradoxal Waouh, et ouais. du coup, voilà et je sens simplement que quand je suis trop aérienne et que du coup ça devient de l'éparpillement, là, je me dis: «OK, j'ai besoin de me ressourcer, de me recentrer un petit peu». C'est pas un défaut, c'est simplement que ma qualité aérienne, ma spécificité aérienne, elle a besoin d'être nourrie, en fait, à un moment donné, à d'autres endroits. Donc OK. c'est vraiment oui, ça m'a permis de légitimer qui je suis et puis mon corps aujourd'hui est devenu, extrêmement, exigeant en termes de Mmh. vêtements. C'est-à-dire qu'il a pris goût à porter, des matières, des coupes de vêtements et des couleurs dans lesquelles je me sens en alignement et quand c'est pas le cas, il y a tout de suite un inconfort qui vient me dire, «Oups, là, il y a un truc qui va pas», un vêtement un peu trop lourd notamment, puisqu'avec l'élément de l'air, moi, j'ai besoin de vêtements extrêmement légers et dès que le poids est un peu trop sur mon corps, voilà, ça va plus, je sens un inconfort et je réajuste ça, vraiment avec une précision de plus en plus, fine, en fait. Ah, c'est génial, c'est génial. Ce qui a été le plus, challengeant pour moi, c'est, les couleurs pour les vêtements, bah, le début et là, moi, je me suis dit: «Punaise, mais dans ma penderie, j'ai tellement de noir, quoi» et c'est tout ce noir, en fait, que j'ai vu dans ma penderie et ça m'a vraiment remise, et là encore, aujourd'hui, je faisais attention à ce que j'ai acheté au niveau des couleurs et là, je recommence à reporter du noir et c'est vrai qu'après, en fonction des, voilà, bon, enfin, après, en fonction de la mode, de tout ce qui se porte, etc. On reste sur que des fois quelque chose de très, voilà, très, très carré. Et c'est vrai qu'on ne se pose pas vraiment les questions de pourquoi j'utilise, enfin, pourquoi je porte ce vêtement à ce moment-là, cette couleur. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est le matin maintenant quand je me réveille, c'est j'ouvre ma penderie et je regarde quelle couleur je veux aller, quoi. Je me dis: «OK, ben, qu'est-ce que tu as envie de porter comme couleur aujourd'hui?» J'ai réussi à classer à positionner mes vêtements, dans la penderie en couleurs, dans des couleurs différentes et du coup, c'est ce que je fais, voilà, je demande à mon corps le matin en me disant: «OK, comment tu veux t'habiller aujourd'hui?» et de quelle couleur, ouais. Mmh. Oui, Ah c'est ça, ça c'est et alors c'est intéressant de voir que toi, c'est les couleurs qui ont eu plus d'importance. Moi, c'était les matières parce que les matières, ça touche au mouvement, en fait, du corps, hein. C'est en lien mmh. avec le mouvement, les émotions
Et au niveau des couleurs, tu dis, justement, à quoi sert la couleur en fait? Comment on l'utilise? Et moi, alors avec la danse jazz, j'avais un code couleur qui était, mettre un pantalon de danse noir et un haut d'une couleur, vive, en fait. Alors j'étais beaucoup dans le fuchsia ou alors je mettais du turquoise vif, par exemple, c'était voilà 2 couleurs que j'utilisais beaucoup. Et quand j'ai découvert mon rayonnement lumineux grâce à l'approche Biévré, j'ai découvert que ces couleurs-là, en fait, appartenaient à la lumière de l'hiver, donc quelque chose de très intense, très tranché et que moi, c'était pas, ça correspondait pas aux couleurs de mon corps, en fait, à la lumière de mon corps qui était beaucoup plus douce et à partir de là, je me suis rendu compte que j'utilisais ces couleurs en pensant qu'elles me donnaient de l'énergie, en fait. C'est-à-dire que je l'utilisais comme un point d'appui, pour me booster et progressivement, j'ai réduit l'intensité des couleurs. Je suis allée alors j'étais quand même dans les couleurs argentées, mais je suis dans la saison de l'été. Ma lumière correspond à la saison de l'été. Il y a une lumière beaucoup plus douce, avec des camailleux, des choses beau des couleurs plus douces et je suis allée vers cette douceur, me réaligner en fait avec la douceur de ma lumière Mmh. et c'est là-dedans que j'ai trouvé finalement plus d'énergie et plus de force, alors qu'avant je la prenais, de l'extérieur. J'allais chercher l'énergie à l'extérieur et donc tu vois, de réajuster, les bonnes couleurs sur mon corps, ça m'a permis d'aller, me relier à l'énergie en moi et Mmh. pas à chercher des béquilles en fait extérieures pour me donner de l'énergie. Mmh. Ah, c'est super, c'est passionnant. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai tout de suite, bah, la preuve, c'est que c'est aux matières où je me suis arrêtée, en fait. Et là, je suis à l'arrêt des matières. Et d'ailleurs, je pense que si j'ai arrêté, c'est qu'il y a une raison, mais que c'est compliqué pour moi parce que je crois que les matières qui me correspondent ne sont pas ce que je porte habituellement. Et du coup, ça me pose, du coup, j'ai pas envie j'ai pas encore, je suis pas prête encore à changer à passer le cap de changer de matière, de coupe, etc. Et du coup, c'est pour ça que je bloque un peu là. Mm. Oui, parce que Mais ça demande de sortir de pas mal de codes auxquels on est ouais, habitué et donc c'est tout un chemin que chacun fait à son rythme. exactement. Et c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir ouais, aller à son rythme. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est les couleurs qui m'ont le plus tout de suite vraiment appelé, quoi. Mm. Super. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, toi, comment dire, dans ton travail et tout, tu allies du coup maintenant par rapport au corps, donc tout ce qui va être ce travail sur le vêtement, les couleurs et la danse, le mouvement? Comment ça se passe? Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai découvert que s'habiller vrai m'offrait un cadre encore plus large que ce que je faisais jusqu'à présent et c'est un cadre à l'intérieur duquel j'ai pu intégrer tout ce que je faisais avec le corps puisque, donc aujourd'hui je suis, ambassadrice S'habiller vrai, donc j'ai vraiment choisi de m'investir et de porter les valeurs de S'habiller vrai, la vision de S'habiller vrai, d'aller vraiment transformer le monde en fait, hein, transformer les femmes, la place des femmes dans le monde, transformer, l'approche de l'industrie textile aussi, de la mode, tu vois? Pour, vraiment tout ramener au corps et à l'être et à l'humain. Et en fait, je suis dans ce cadre, j'ai la liberté de pouvoir mener les accompagnements à ma façon. C'est-à-dire qu'il va y avoir des protocoles de test avec les tissus qui sont la base, mais moi, j'y arrive avec mon approche du corps, de l'écoute du corps, du mouvement. Donc effectivement, il va y avoir, du mouvement, du travail énergétique puisque j'ai aussi développé tout un pan, énergétique, dans mon approche aussi, hein. J'ai enseigné le reiki pendant quelques années, donc il y a j'ai amené cette dimension énergétique aussi, beaucoup dans ma vie et dans mon travail et donc voilà, tout ça, ça va faire que ma façon spécifique d'accompagner, mes clientes dans ce processus va vraiment, m'être propre, en fait et à côté une autre accompagnante, une autre ambassadrice va arriver avec son parcours à elle, sa richesse à elle, ses outils à elle, qui seront pas forcément les mêmes et c'est voilà, donc du coup, tout s'est intégré, tout s'est mis à l'intérieur et en même temps, ça a donné une expansion, où je peux vraiment, utiliser tout mon parcours au service de l'accompagnement des femmes, pour les amener à reconnecter à leur beauté, à leur unicité, à leur puissance. C'est génial, super. Ouais. Et c'est super d'avoir
cette liberté, voilà, d'amener toi voilà, d'amener déjà toi tout ce que tu as expérimenté et tout à travers ton corps et le mouvement et l'inclure ouais, avec les vêtements. Super. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais créé mon truc à côté, à ma façon, Ouais, parce que c'était important pour moi de garder mon unicité. Et c'est vraiment tellement le noyau de s'habiller vrai, de trouver son unicité, que du coup, l'harmonie s'est faite et tout est possible. super. Et du coup, si les personnes veulent soit te retrouver, découvrir un peu plus ton travail, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ouais, où est-ce qu'elles peuvent retrouver tout ton univers et ton travail? Alors, on me trouve beaucoup sur Facebook, donc sur ma page danse, vêtements, énergie, au singulier. Voilà, à partir de laquelle je communique beaucoup, sur Instagram aussi, anne-rose.lovig. Et ensuite, j'ai un site internet là, qui est en construction, alors qui sera peut-être sorti quand la vidéo sera mise en ligne, qui s'appelle dansevêtementsenergie.com, voilà, tout attaché au singulier. Et, euh, et donc, pour travailler à partir du vêtement, ça va se passer en présentiel. Donc là, je suis dans le Tarn entre Toulouse et Albi, hein, puisque là, forcément, j'accueille des personnes chez moi et on va travailler avec les tissus en direct ensemble. Et ensuite, comme ça me frustrait quand même de ne pouvoir travailler qu'avec les personnes qui pouvaient se déplacer en présentiel, alors là, j'utilise pas le vêtement, mais j'ai créé un autre accompagnement qui se fait en live et en ligne, où là, je vais transmettre toute cette approche de connexion au corps, de connexion à l'énergie, euh, où là, finalement, j'ouvre une fenêtre à l'intérieur de laquelle je peux mettre tout ce que j'ai appris par l'expérience au service de la reconnexion à soi, de la transformation de vie. Voilà, c'est pour les personnes qui ont vraiment envie de se mettre maintenant au cœur de leur vie, de dire voilà, moi qui je suis là maintenant, de quoi j'ai envie et je veux que maintenant ma vie elle change parce que je veux me créer une vie sur mesure, quoi. Et donc là, on va aborder avec l'énergie des 4 éléments, notamment, qui est aussi la base dans le vêtement, hein. Il y a beaucoup vraiment de ponts entre les deux. À partir de l'énergie des 4 éléments, on va aller trouver des ancrages, des appuis, créer de la transformation au niveau énergétique, vibratoire, vraiment au niveau cellulaire. Il y a vraiment une transmission qui se fait au niveau cellulaire, euh, que les gens vivaient déjà dans une salle de danse, dans mes ateliers. Et là, grâce au confinement, et qui m'a ouvert du coup à travailler par vidéo interposée, je me suis rendu compte que ça marchait aussi. Mmh. Et donc pour moi, ça a été l'opportunité du coup de rendre mon travail et mes accompagnements accessibles à toute la francophonie en fait. Mmh. Ouais, c'est super. Ton programme, il s'appelle comment? Alors mon programme, il s'appelle Accords et vibrations. Et voilà, il se passe en 7 étapes en live sur Facebook dans un groupe privé dédié, ouvert pour chaque voyage, puisque je les vis et je les propose comme un voyage qui dure une lunaison, d'une nouvelle lune à une autre. Donc là, il y en a un qui est parti en janvier jusqu'à mi-février. Et il y en a un autre qui partira avec la nouvelle lune du mois de mars, donc qui est Mmh. le 13 mars. Ouais, 13 mars. Ok. De toute façon, sous la vidéo, vous avez le lien pour le programme. Et du coup, tu voulais aussi proposer, offrir un petit cadeau, un atelier vidéo. Dis-nous, ouais, tu peux nous en dire quelques mots aussi. Oui, alors en fait, j'ai enregistré un atelier vidéo où je donne des clés pour faire une première approche avec les matières des vêtements, et donc qui parle des 4 clés pour essayer de découvrir quelles sont les matières, j'appelle ça les matières qui vous donnent des ailes en fait. C'est les vêtements qui vont être seconde peau et qui vont nous permettre de libérer notre mouvement. Quelles sont les 4 questions à se poser? Quels sont les 4 points à regarder en fait pour choisir les bonnes matières de vêtements, celles qui vont vraiment s'harmoniser avec notre mouvement naturel? Et voilà, donc j'offre cette vidéo à mes abonnés
voilà, qui viennent rejoindre ma communauté Super. et qui peuvent du coup découvrir cet espace. Merci beaucoup. Pareil, il y a le lien sous la vidéo. Super, très riche. Merci beaucoup pour toutes ces clés, puis je dirais même ces prises de conscience. Moi, ça m'a remise un peu de me dire, tiens, il y a quelques petites choses que je ne fais pas assez. Il y en a d'autres où j'aimerais bien aller explorer un petit peu plus. Donc, merci pour tout ça. Avec grand plaisir. J'ai une petite question pour clôturer cet échange. J'aimerais savoir quelle est ta couleur préférée, celle du moment, ou alors si tu en as plusieurs, et savoir ce qu'elle symbolise, savoir ce qu'elle symbolise pour toi. Alors oui, en ce moment, la couleur qui vibre pour moi, c'est le lilas, le mauve, le lilas. Et alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé S'habiller vrai, que j'ai découvert mes couleurs, je m'appuyais sur le rose et le bleu. Et c'est comme si ces 2 couleurs étaient venues s'harmoniser vers quelque chose de plus doux, en fait. Et donc cette couleur pour moi, alors je ne sais pas ce qu'elle symbolise réellement. Je crois que le violet, c'est beaucoup en lien avec la spiritualité, la connaissance, et en même temps, voilà, le lilas va être beaucoup plus doux. Il va y avoir quelque chose de oui, pour moi, qui m'aligne vraiment avec plus de douceur et du coup d'aller trouver, ma force dans cette douceur. Yes. Super, super. Merci beaucoup Anne-Rose. Avec plaisir Margot, Merci pour merci ce pour ton moment. invitation, merci de me permettre de transmettre, parce que j'adore ça, transmettre. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.